Masechet Pesachim résumé du Dafain Aleph. Quelqu'un qui amène un korban shlamim, il amène le 14 Nissan, Erev Yom Tov, la veille de Pessah. Il veut s'acquitter avec son korban shlamim de deux autres korbanot qu'il aurait dû amener. Les deux autres korbanot qu'il aurait dû amener, c'est d'abord korban chagiga, qui est aussi une sorte de shlamim, et ensuite korban simcha. Korban simcha, c'est-à-dire que la Torah a donné une mitzvah de se réjouir pendant la fête. Se réjouir est égal à manger de la viande de shlamim. Donc il veut profiter de son korban shlamim qui a été fait le 14 Nissan pour manger de sa viande pendant Pessah ou bien Sukkot, ça revient au même, 14 Tishrei pour Sukkot, et il veut s'acquitter avec ce korban-là et de son korban et d'un korban chagiga et d'un korban et de la mitzvah de simcha. Et la Gemara ramène là-dessus une marloquette selon Rabbi Elazar. Deux élèves de Rabbi Elazar étaient en discussion en son nom, à savoir qu'est-ce qu'il en est de ce cas-là. Selon Oula, il ne peut s'acquitter de cette manière-là ni du korban chagiga ni du korban simcha. Du korban chagiga, il ne peut pas s'acquitter parce qu'il faut que le korban chagiga, étant donné que c'est un korban obligatoire, on ne peut pas s'acquitter d'un korban, d'une obligation avec quelque chose que de toute façon tu dois amener. Ce shlamim, il est de toute façon un korban. Tu ne peux pas utiliser quelque chose qui est de toute façon un korban pour t'acquitter en même temps d'autres dettes. Les dettes doivent se donner de ta poche, pas sur le compte d'un korban shlamim. Et en ce qui concerne la mitzvah de simcha, on ne peut pas s'acquitter non plus de ce korban shlamim pour la mitzvah de simcha, parce que il faut que on fasse la shrita du korban qui servira pour la simcha pendant un jour où on a déjà la mitzvah de simcha. Or, le 14 Nissan, la veille de Yom Tov, on n'a pas encore la mitzvah de simcha, donc ce jour-là, on ne pourra pas faire ce jour-là la shrita d'un korban qui servira pour la mitzvah de simcha. Il faut vraiment que cette shrita soit faite pendant la fête elle-même, pendant les jours où on a déjà la mitzvah de simcha. Donc ici, il ne s'acquitte selon Oula, ni de chagiga, ni de simcha. La Gemara ramène sur ça plusieurs preuves et objections. Après tout ça, la Gemara ramène une autre version qui est celle de Ravine au nom de Rabbi Elazar, qui lui dit, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit c'est vrai que de chagiga on ne peut pas s'acquitter. Korban chagiga, étant donné que c'est une obligation, on ne peut pas se payer une dette avec une autre dette. Il faut vraiment qu'il amène de sa poche un nouveau korban. Cependant, en ce qui concerne la mitzvah de simcha, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de halakha qui dirait que le korban de simcha doit être fait pendant les jours de simcha. On peut faire ce korban de simcha même le 14 Nissan ou le 14 Tishrei, la veille d'un jour de simcha. Donc selon Rabbi Elazar, on n'a pas de problème. Selon Oula, la Gemara, comme on a dit, elle a ramené quelques objections. Selon Ravine aussi. Donc en fait ici, on a une marloquette entre Oula et Ravine. Je reprends. Selon Oula, on ne peut pas s'acquitter ni de simcha ni de chagiga. Selon Ravine, on ne peut pas s'acquitter de chagiga, mais on peut s'acquitter de simcha. Selon la Gemara, elle ramène sur les deux des preuves et des objections. Par exemple, selon Oula, on aura un problème. Comment faire la mitzvah de simcha, Shabbat de Yom Tov, alors qu'on ne peut pas faire de korban pendant Shabbat de Yom Tov et que le korban qui aurait été fait la veille ne pourra pas servir pour la simcha de Shabbat, puisque selon là on a dit que le korban ne peut être fait qu'un jour de simcha. Donc la Gemara a dit il y a d'autres solutions pour accomplir la simcha, on peut la faire avec d'autres choses aussi. La Gemara ensuite, après ça, elle ouvre un nouveau sujet. La Gemara dit que les organes du korban chagiga du 15 Nissan, ils doivent être faits donc le 15 Nissan, et si ils ont passé la nuit du 16, ça devient pasoul au matin. Ça devient pasoul au matin parce que la Torah nous dit, il ne faut pas que les graisses de ma chagiga passent la nuit jusqu'au matin. Et le pasuk suivant, c'est Réchit, les prémices, donc les premiers fruits, c'est les bikurim, etc. La Gemara dit, puisque la Torah nous dit jusqu'au matin et que juste après elle écrit le mot Réchit qui veut dire premier, on comprend de là que au premier matin du 16 Nissan, déjà ça devient pas soul, malgré que la viande peut être mangée encore, consommée tout le 16 Nissan. Donc malgré tout, les graisses, en ce qui concerne les graisses, c'est limité jusqu'au matin. La Gemara, elle ramène une autre manière de voir les choses, elle objecte qu'en réalité on n'avait pas besoin de cette rachat la spéciale. On aurait pu dire que ça devient pasoul au matin parce que la Torah l'a dit au matin. C'était pas la peine de m'ajouter le mot réchit. J'aurais pu comprendre déjà du mot ad boker jusqu'au matin
qu'on est limité au premier matin, même sans le mot Réchit. La Gemara le prouve d'une Braïta qui parle de la Chagiga du 14 Nissan, qui elle, la Chagiga du 14 Nissan ne doit pas non plus passer la nuit du 15. Et là-bas, en fait, on apprend des psukim que quand la Torah dit ad boker jusqu'au matin, il s'agit là-bas, ça vient nous ajouter, on apprend du pasuk là-bas, d'autres mots dans le pasuk, qu'on a le droit à un deuxième matin. Donc tu vois que ce n'est que parce que j'ai une raison spéciale de m'ajouter un deuxième matin, sinon j'aurais été limité au premier. Donc c'était pas la peine d'ici d'arriver au mot réchit, même sans ça, on aurait pu dire qu'il s'agit du premier matin. Mishnah suivante, le Korban Pessah qui a été fait pendant Shabbat, le 14 Nissan, mais il n'a pas été fait correctement. Est-ce qu'on est chayav dessus? Un Korban Khatat pour une shrita interdite pendant Shabbat. Alors la Mishnah nous dit, si le Pessah a été fait pas en son nom, on est chayav Khatat. D'autres Korbanot qui ont été faits pour Pessah, eh bien, en principe, si c'est quelque chose, une espèce qui ne pouvait pas servir pour le Korban Pessah, on est chayav Khatat dessus. Mais si c'est un agneau ou un chevreau qui aurait pu servir pour le Korban Pessah, selon Rabbi Eliezer, on est chayav Khatat, selon Rabbi Yoshua, on n'est pas tour. La Gemara ramène encore un cas qui ressemble à celui-ci. C'est quelqu'un qui fait un autre Korban pendant Shabbat ou Yom Tov, au nom de Korban Sibour, des Moussafines, par exemple, du Korban Moussaf, que selon, là-dessus aussi il faudrait savoir est-ce que il est chayav pour une shrita interdite. Et là-bas, Rabbi Yoshua, il est d'accord qu'il est chayav, parce que même si c'est l'espèce qui aurait pu servir pour ce Korban, il est chayav, parce que là-bas, c'est quand même un Korban limité, il n'avait pas de raison d'en faire davantage. Selon Rabbi Meir, par contre, même dans ce cas-là, il est pas tour. Mais en tout cas, même Rabbi Yoshua qui dit qu'il est chayav pour un korban tibour, c'est parce que c'est limité, alors que le korban Pessah n'est pas limité. On en fait encore beaucoup, donc il est pas tour s'il a fait un autre korban en son nom, alors que c'était un chevreau ou un agneau, il aurait pu se tromper. La Mishnah dit encore, s'il a fait la shrita pour des gens qui ne pouvaient pas en manger ou qui n'étaient pas nommés sur le korban, ou bien des gens arélim qui n'ont pas fait la mila, ou des gens impurs. Donc il a fait cette shrita pendant Shabbat, il est chayav khatat parce que c'est une melacha interdite qui a été faite pendant Shabbat, tandis que s'il avait l'intention de le faire aussi bien pour ceux qui peuvent en manger et d'autres qui ne peuvent pas en manger, il est patour parce que c'est une bonne shrita, et le korban est kasher. De même, quelqu'un qui a fait la shrita, il se trouve finalement que le korban avait un défaut pendant Shabbat, il a fait cette shrita, il est chayav parce qu'il aurait dû vérifier. Si par contre il a trouvé que le korban était taref, il avait un problème dans les organes intérieurs qui le rendent taref, il est patour parce qu'il ne pouvait pas savoir. Il a fait la shrita sans savoir que en réalité le groupe s'est retiré de ce korban, ou qu'ils sont morts, ou bien qu'ils sont devenus tamés, il est patour parce qu'à nouveau, il n'était pas censé le savoir. Il a fait sa shrita correctement et donc il est patour.